Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Mes chers amis, je vais vous parler du message de Fatima. Notre-Dame de Fatima, car vous le savez tous, nous sommes en 2017 et nous fêtons donc le 100e anniversaire de l'apparition à Notre-Dame de Fatima. Donc Notre-Dame de Fatima, qui est apparue donc à 3 enfants, à trois petits bergers, Lucie, François et Jacinthe. Et donc les apparitions de Fatima, de Notre-Dame de Fatima, ont été précédées par les apparitions, de 3 apparitions de l'ange de la paix, qui est apparu à ces 3 petits-enfants en 1915, donc 1916, donc un an avant les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Et l'ange leur a appris notamment la fameuse, la belle prière que vous connaissez tous, je pense, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. C'est l'ange de la paix qui a appris cette prière, cette belle prière, aux 3 enfants de Fatima. Et il leur a dit, bien sûr, insistez de prier le chapelet, priez, n'ayez pas peur, priez avec moi. Et donc, l'ange a préparé en quelque sorte l'apparition avec Notre-Dame. Et la dernière apparition de l'ange de la paix aux 3 enfants était, à cette occasion-là, l'ange a donné la communion miraculeuse aux 3 enfants. Et donc, en 1917, donc le 13 mai 1917, la Sainte Vierge apparaît donc à ces 3 enfants que sont Lucie, qui a 9 ans à l'époque, François, qui a 8 ans, et Jacinthe, qui a 6 ans. Et la Sainte Vierge apparaît à ces 3 enfants, à la première apparition, et elle leur demande de venir pendant 6 mois, le 13 de chaque mois, pour l'apparition, dans ce lieu, à la Costa d'Aria, et afin de pouvoir prier, de réciter le chapelet notamment. Elle demande de réciter le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. C'est très court, voilà. La Vierge Marie vient, elle apparaît donc à ce moment-là à ces 3 enfants. Le 13 juin, elle recommence à demander aux enfants de prier le chapelet tous les jours. Et ensuite aussi, elle annonce qu'elle emportera au ciel bientôt François et Jacinthe, qui vont mourir très rapidement en 1919 et en 1920. 1919 pour François et Jacinthe en 1920. Et qu'elle veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. C'est que Jésus veut établir cette dévotion à travers, donc, pourrait-on dire, l'annonce à ces 3 enfants. Ensuite, le 13 juillet, qui est l'apparition la plus longue, eh bien, la Vierge Marie annonce aux 3 enfants qu'elle va faire un grand miracle qui aura lieu le 13 octobre, lors de la dernière apparition, nous en parlons tout à l'heure, et aussi elle donne aux enfants un secret en 3 parties. On parle souvent du 3e secret, en fait il n'y a qu'un secret, mais en 3 volets. Alors que sont-ils ces trois volets? Première chose, la vision de l'enfer. Après que les enfants ont une vision du paradis, la Vierge Marie leur montre l'enfer, ce qu'est l'enfer. Premier volet du secret. Le 2e volet, c'est le message sur la dévotion au cœur immaculé de la Vierge Marie et la consécration de la Russie qui va répandre ses erreurs. À l'époque, personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Parce que la Russie, elle va tomber sous le joug du communisme, du bolchevisme, quelques mois plus tard, en octobre 1917. Et là, nous sommes en juillet 1917. Et bien sûr, demandant la pénitence, insistant sur la pénitence que nous devons faire. Et le 3e volet du secret, le fameux 3e secret de Fatima, que l'on dit, eh bien sûr parle du fameux évêque en blanc qui traverse une ville en ruine et qui, sur une montagne devant un calvaire, est mis à mort avec un certain nombre de prêtres, de dignitaires ecclésiastiques, pourrait-on dire. Je reviendrai sur ce message après, sur cette partie du volet du secret. Ensuite, au mois d'août, étant donné que les journaux commencent à parler beaucoup de l'apparition de Fatima, on retient les enfants, et les enfants ne peuvent pas aller le 13 août à l'apparition.
Donc elle n'aura lieu que quelques jours plus tard, le 19 août, et non pas à la Costa d'Aieria, mais à Vanilos, dans un petit endroit au nord, dans une région agricole. Et là, mais même chose, elle insiste toujours sur le chapelet, de prier le chapelet tous les jours et d'offrir les sacrifices pour les pécheurs. 13 septembre, toujours le chapelet pour la fin de la guerre, pour obtenir la fin de la guerre, qui va bientôt arriver. Et elle annonce aussi qu'en octobre, notre Seigneur Jésus, notre âme des douleurs et du Carmel, Saint Joseph avec l'enfant Jésus apparaîtront aussi, viendront pour bénir le monde à la dernière apparition en octobre. Et enfin, le 13 octobre, donc dernière apparition des 3 enfants, même si Lucie plus tard aura quelques apparitions, notamment en 1925, eh bien, le 13 octobre, eh bien, devant 30 à 40 000 personnes qui sont venues pour assister à ce grand miracle, eh bien, la Vierge Marie apparaît et elle demande une chapelle, qu'on construise une chapelle ici. Elle se prénomme Notre-Dame du Rosaire. Autant ici à Lourdes, elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception », autant à Fatima, elle a dit « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Et enfin, elle redemande le chapelet tous les jours. C'est une insistance qui est très forte. Et la guerre va bientôt se terminer. Et ensuite, pendant le grand miracle de la danse du soleil, vous savez, c'est le soleil qui se danse dans le ciel, vous avez tous entendu parler de ça, qu'on a vu à des dizaines de kilomètres à la ronde, pas des milliers, non, dizaines de kilomètres à la ronde, ce grand miracle. Eh bien, les enfants ont vu justement la visite de notre Seigneur Jésus, de la trame des douleurs, et du Mont Carmel, de Saint Joseph avec l'enfant Jésus pendant le grand miracle qui a eu lieu donc le 13 octobre pendant 10 minutes. Après, François va mourir le 4 avril 1919 et Jacinthe le 20 février 1920, atteinte par la grippe espagnole. Le message de Fatima sera reconnu officiellement le 13 octobre 1930 par l'évêque du lieu. Et donc, à ce moment-là, les pèlerinages pourront bien sûr être faits de manière officielle. Le 10 décembre 1925, donc, la Marie apparaît une autre fois à Lucie, à Lucie, et lui annonce également la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Et donc, Jésus expliquera cela. Pourquoi 5 premiers samedis? Pourquoi pas toute l'année? Alors, j'ai le texte de ce que dira Jésus, de ce que dira Jésus à Lucie. Beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout, et celles qui le font, c'est dans le but de recevoir les grâces qui sont promises à ce sujet. Il m'est plus agréable qu'on fasse 5 avec ferveur, et dans le but de soulager le cœur de ta mère du ciel, plutôt que d'en faire 15 tièdes et indifférents. Donc voilà, 5, c'est aussi en l'honneur des 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférées contre le cœur immaculé de Marie. Voilà pourquoi 5 samedis. Donc Jésus dit ça à Sœur Lucie, lors de l'apparition du 15 février 1926, quelques mois après l'apparition de la Vierge Marie, qui explique le culte du cœur immaculé de Marie, pourquoi Jésus veut ce cœur immaculé de Marie. Voilà, et je vais vous parler ensuite du 3e secret, puis après je donnerai une lecture théologique de tout ça. Là c'est pour dresser un peu le portrait de ce qui s'est passé à Fatima. Et voilà ce qu'a donné Sœur Lucie, donc sur un texte sur 4 pages, parlant du fameux 3e volet du secret de Fatima. Voilà ce qu'elle dit. Là vous avez le texte authentique. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient irradier le monde, mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange indiquant la terre avec sa main droite dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Ça nous rappelle Lourdes. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père, divers autres évêques, prêtres religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne liège avec leur écorce.
Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'un pas vacillant. Affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les 2 bras de la croix, il y avait 2 anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Vous voyez, ça c'est le 3e volet du secret de Fatima qui a été révélé au monde sous Jean-Paul II en l'an 2000. Il y a une explication du cardinal Ratzinger à l'époque, qui est devenu Benoît XVI, qui a donné comme explication déjà l'attentat contre le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. À ce moment-là, Jean-Paul II n'avait pas lu le 3e volet du secret de Fatima. Il n'y avait eu que Jean XXIII et Paul VI qui l'avaient lu. Pie XII ne l'avait pas lu du tout. Mais Jean XXIII et Paul VI l'avaient lu, n'avaient pas jugé bon de le révéler au monde. Et Jean-Paul II a ensuite donc lu le 3e volet du secret de Fatima et il a vu bien sûr cette annonce de cet attentat à travers le 3e volet du secret de Fatima. Et le 13 mai 1982, il est venu à Fatima rendre grâce parce que la Vierge l'a préservé de cette mort qui devait être inéluctable puisque l'attentat était bien orchestré et que logiquement il aurait dû mourir sous l'attentat. Et la Vierge Marie avait demandé aussi à Lucie de consacrer le monde, consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, et à plusieurs reprises cela a été fait, mais la Sainte Vierge a dit à Lucie que cela n'avait pas été fait correctement parce que tout le Saint-Père devait consacrer la Russie avec tous les évêques unis ensemble avec lui. Et il s'est avéré que c'était le 25 mars 1984 que la Sainte Vierge a agréé, pourrait-on dire, a dit effectivement maintenant ça y est, la Russie a été consacrée à mon cœur immaculé. Et vous savez, quelques temps après, le mur de Berlin s'est effondré, le joug communiste s'est effondré, et donc la Russie ne s'est pas forcément convertie d'un seul bloc, mais la menace du communisme s'est peu à peu effacée, et sans qu'il y ait eu de bain de sang, comme on aurait pu le penser. Alors, voilà un petit peu le récit de toutes les apparitions, de tout le message de Fatima. Alors quelle lecture peut-on faire de cela ? Il va de soi qu'il y a une première chose sur laquelle j'insisterai énormément par rapport à ce message de Fatima, et cela est absolument imparable, je dirais, c'est que la Vierge Marie, elle a un rôle absolument unique. On ne peut pas mettre la Vierge Marie de côté. Quand je suis catholique, je ne peux pas dire Marie, c'est une option. La Vierge Marie, elle est primordiale. Elle est au cœur du message évangélique. Si Marie n'était pas là, si Marie n'avait pas été là, le mystère du salut n'aurait pas pu se faire. Non pas que Dieu est impuissant devant cela, mais tout simplement parce que Dieu a voulu passer par le cœur de la Vierge Marie, parce qu'il respecte sa créature, qu'il a créée à son image, à sa ressemblance. Et cette créature qui est créée à son image, à sa ressemblance, ne peut pas faire l'économie de la liberté. Ça veut dire ne peut pas être contraint à dire oui sans liberté au salut. C'est impossible. Dieu ne peut pas sauver l'homme malgré lui. Donc il lui faut passer par la Vierge Marie, parce que c'est par le oui de Marie que Dieu se fait homme, s'incarne, le jour de l'Annonciation. Et donc c'est par ce oui de Marie que nous sommes amenés aussi à dire oui à Dieu. Nous ne sommes pas automatiquement sauvés parce que nous sommes nés. Nous sommes sauvés parce que nous disons oui à Dieu. C'est la conversion. Et la conversion est un acte libre. Voilà pourquoi la Vierge Marie a été choisie par Dieu pour être celle qui nous enfante dans la foi, pourrait-on dire, celle qui nous éduque à la foi. Vous savez que c'est lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il a dit, et ça c'est marqué dans l'Évangile, c'est pas quelque chose qui a été rapporté par la suite, c'est marqué vraiment dans l'Évangile. C'est pas tirer les écrits apocryphes, qui sont des écrits de l'époque, mais qui n'ont pas été reconnus comme parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu.
Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et à travers Saint Jean, c'est tous les hommes. Ça veut dire que moi, je te demande, toi qui as assisté à la barbarie des hommes et ce qu'ils m'ont fait de moi en me flagellant, en me couronnant d'épines, en m'insultant, en crachant sur moi, en me faisant porter cette lourde croix. Hein, toi qui vois ton fils qui n'est même plus reconnaissable tant il est labouré par la souffrance, hein, et l'horreur du déferlement, hein, de la méchanceté des hommes à cause du péché, je te demande d'être la mère de tous les hommes. Ça veut dire que non seulement la Vierge Marie va subir dans son cœur, hein, cet affront pour son fils bien-aimé, comme toute mère subira, hein, de voir son fils maltraité, mais en plus, Jésus lui dit, mais tu vois, les hommes qui m'ont conduit à cela, à une telle souffrance que j'endure, je te demande de les prendre sous ta protection, je te demande d'en faire tes enfants, je te demande de les aimer comme toi tu m'aimes, je te demande d'être leur mère. Voilà pourquoi la Vierge Marie, elle apparaît. Voilà pourquoi la Vierge Marie est envoyée par Jésus, par Dieu, pour être la mère de tous, pour qu'elle puisse nous éduquer comme une mère éduque son enfant, à dire oui à Dieu. Donc vous voyez, la Vierge Marie, vous ne pouvez pas en faire l'économie. C'est absolument vital. Lorsque vous avez des coups de cafard, ou je ne sais pas quoi, vous êtes vraiment au plus bas de ras la terre, hein, vous avez du mal à croire, vous avez des épreuves telles qui vous font douter, vous appelez au secours à la Vierge Marie. Vous ne pouvez pas la mettre de côté. C'est absolument impossible. La Vierge Marie dit aux enfants à 6 apparitions, à 6 reprises, priez le chapelet tous les jours. Ce n'est pas une option. L'insistance est forte. Elle se révélera comme Notre-Dame du Rosaire. Pourquoi ? Alors pourquoi le chapelet ? Parce que le chapelet, avec la méditation des mystères du Rosaire, c'est la méditation de la vie du Christ, des mystères de la vie du Christ. Ce qui veut dire que Marie nous donne son cœur, ou plutôt nous entrons dans son cœur pour méditer, contempler les mystères de la vie du Christ. Il faut bien avoir à l'esprit que Marie, sans cesse, était auprès de son Fils. Comme dit Saint Luc dans son évangile, elle ne cessait de méditer et de contempler la vie de son Fils bien-aimé, des mystères de la vie de son Fils bien-aimé, parce que la vie de son Fils est remplie de mystères. Elle est toujours là, dès le commencement de son ministère, même, bien sûr toute sa vie cachée évidemment, à Nazareth, mais au commencement de son ministère jusqu'à la Pentecôte, elle est là, présente, dans le silence certes, mais elle est là. Et elle contemple et médite les mystères de la vie du Christ. Alors Marie nous prête son cœur, nous permet d'entrer dans son cœur en quelque sorte, pour nous laisser façonner par elle, pour que nous puissions entrer dans la vision de foi de la Vierge Marie, pour nous laisser éduquer par elle en profondeur. Alors, ce n'est pas forcément perceptible, vous n'allez pas sentir un guillis dans votre cœur, vous n'allez pas sentir quelque chose, avec elle je comprends tout d'un seul coup. Non, c'est une éducation du cœur qui se fait par la Vierge Marie, comme une mère éduque son enfant. Vous avez bien compris, mes chers amis, vous les dames, vous avez vos enfants. Il faut dire 10 fois, 20 fois, 30 fois à un enfant pour qu'il puisse comprendre. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'enfant est docile et comprend tout ce que vous dites. Il faut du temps. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par la Sainte Vierge. Voilà pourquoi la Vierge Marie apparaît plusieurs fois dans une même apparition, pas seulement une seule fois. Elle a apparu 6 fois. Pour les enfants de Fatima, et même à Lucie plusieurs fois après, notamment celle de 1925, comme je vous l'ai dit, là, expliquant, révélant ce mystère-là, et donc elle nous conduit vraiment à Jésus. Ça, c'est une première chose. Donc, la Vierge Marie, le chapelet, le rosaire. Si vous faites prier le chapelet au rosaire tous les jours, la Vierge Marie vous éduquera, vous conduira à elle et vous gardera dans la foi. C'est le rempart contre les hérésies et c'est la fidélité à la foi de l'Église. Il n'y a pas de plus court chemin pour aller à Dieu, disait le Père de Montfort, à Jésus par Marie. Car Jésus est venu par Marie en ce monde, c'est par Marie que nous irons à Jésus dans l'autre monde. Ne l'oubliez pas, Jésus nous a donné comme mère au pied de la croix, au moment où Jésus quitte ce monde pour aller vers le ciel, vers son Père. Ça veut dire que nous avons besoin de cette mère du ciel pour passer de ce monde à l'autre monde. Voilà pourquoi c'est à ce moment-là que Jésus donne sa mère et pas à un autre moment.
Deuxième chose, pénitence, pénitence, pénitence. C'est le message lourd. La Vierge Marie nous demande de prier, mais aussi de faire pénitence. La pénitence, c'est pour nous rappeler que nous sommes pécheurs, que malgré le baptême qui nous a lavé du péché originel, et quand si nous sommes baptisés adultes, nous avons été aussi lavés des péchés personnels, eh bien nous sommes toujours sujets à ce qu'on appelle la concupiscence, ça veut dire l'attrait pour le péché. Et que l'homme a besoin de faire pénitence pour maîtriser ses passions. Sinon, nécessairement, il retombe dans le péché. Et le péché est une sorte de voile qui vous aveugle. Imaginez qu'on vous met un bandeau sur les yeux et on met dans une voiture de course et vous roulez à 300 km/h sur une route et vous ne voyez rien. Tôt ou tard, ça va prendre quelques secondes ou quelques minutes, mais vous allez vous scratcher. On ne peut pas conduire une voiture avec les yeux bandés. Eh bien, on ne peut pas avancer la vie spirituelle si on est sans cesse aveuglé par le péché. Il faut donc, par conséquent, purifier notre cœur. Et ça passe par la pénitence, par la mortification des sens, la mortification aussi de l'esprit. Ce sont des fruits du mystère que nous méditons dans le rosaire, pour que nous puissions justement nous laisser éduquer par la Vierge Marie, nous laisser éduquer par Jésus, par son cœur sacré qui vient demeurer en nous dans la Sainte Communion, pour que nous puissions accueillir la grâce. Parce que le problème du salut, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas le frein limitant. Dieu est généreux, il donne avec abondance, il est infiniment miséricordieux. Il n'a aucune limite à sa miséricorde. Donc il donne toujours sans compter. Cependant, le problème vient de nous, c'est que nous limitons la grâce, nous freinons la grâce. Et si nous ne nous confessons pas régulièrement, si nous ne faisons pas pénitence, la pénitence ça passe par la confession évidemment, si nous ne demandons pas pardon au Seigneur, si nous ne demandons pas pardon pour nos péchés, eh bien, nous ne pourrons pas faire entrer la grâce en nous. Nous mettons une porte blindée devant lui. Jésus dira, je ne peux rien, mon ami, pour toi. Tu es trop suffisant toi-même. Comme disait l'abbé Nono tout à l'heure, eh bien, trop d'orgueil. L'orgueil freine, empêche la grâce de passer. C'est redoutable. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas. Mais le problème, c'est que l'homme veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut bien avoir le ciel, mais sans en prendre les moyens. Et le moyen du ciel, c'est renoncer à soi, renoncer à sa propre volonté pour me remplir de Dieu. Je ne peux pas aller au ciel si je vis que de moi. Saint Paul dira aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est déjà le ciel sur terre pour Saint Paul, comme pour les saints, comme pour tous les saints. La seule différence entre la terre et le ciel, pour eux, c'est la vision. Ils voient Dieu et ils ne commettent plus de péché, certes, c'est vrai. Mais leur cœur est déjà au ciel. Leur cœur est tourné vers le ciel. Vous voyez, ça c'est fondamental. C'est pour ça que la confession est un sacrement absolument indispensable. On ne peut pas progresser si on ne se confesse pas. Moi, je vous dis clairement que la confession permet à Dieu d'entrer dans notre cœur. Alors, c'est long, ça prend du temps, évidemment. On peut toujours avoir la peur de se confesser, on peut avoir la peur d'entrer, de se laisser, pourrait-on dire, mis sous le regard de Dieu à travers le prêtre vers lequel nous nous confessons. Mais la peur doit laisser place à la confiance, à la grâce que le Seigneur nous donne. Croyez bien, si Jésus a institué cela comme sacrement, et un sacrement, c'est la grâce qui pénètre dans notre cœur. Dieu touche notre cœur par la grâce du sacrement. Eh bien, c'est que c'est indispensable pour que nous puissions progresser. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut absolument peu à peu se faire confiance dans la grâce de Dieu. Lâchez prise. Si vous tenez mordicus, si vous voulez tout comprendre, si vous voulez tout diriger de votre vie et jamais faire confiance au bon Dieu, eh bien vous n'arriverez pas, vous ne progresserez pas. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce sera tout simplement de notre faute si nous n'avons pas ce cœur plein de confiance en Dieu. Il nous aime. Croyez bien, Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas nous abandonner.
C'est impossible pour lui. Ça lui a coûté sa vie sur la croix. Et une vie, un don de vie dans une souffrance innommable. Vous ne pouvez pas imaginer le poids de la souffrance du Christ qu'il a offert sur la croix. Et dans son agonie au Jardin des Oliviers. C'est absolument inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer. La souffrance du Christ est plus forte que toutes les souffrances cumulées de tous les hommes de tous les temps. Parce qu'il a porté tout sur lui. Pas un seul péché, y compris pour les âmes qui vont se damner par leur faute, n'a été porté par le Christ. Pas un seul n'a pas été porté par le Christ. Pas un seul n'a échappé, pourrait-on dire, au Christ. Il a porté tous nos péchés, de tous les hommes, y compris de ceux qui se damneront, et de tous les temps. Parce que Jésus ne veut pas qu'une seule âme, même qui se damne volontairement, puisse échapper à la grâce de sa miséricorde si elle avait su l'accueillir. Il ne compte pas, Jésus. Il donne par surabondance. Et ça, nous découvrons cela dans le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, ce n'est pas un jugement, un sort de tribunal qui vous condamne définitivement. Ce n'est pas cela. La confession, c'est j'entre dans le mystère de la miséricorde de Dieu. Je découvre l'amour infini du Seigneur pour moi, qui déverse tout son amour, qui a versé son sang pour moi. Je découvre ô combien le Seigneur a voulu cela pour montrer son amour pour moi. La croix devient ainsi la manifestation de l'amour infini de notre Dieu, l'amour miséricordieux pour chacun d'entre nous. Donc vous voyez, Fatima nous conduit au sacrement de la confession, nous conduit au sacrement de la pénitence et aussi à faire des actes de pénitence pour les offrir à Dieu. Ça, c'est essentiel. C'est un travail que nous devons faire jour après jour et que nous ne devons jamais lâcher la garde. C'est pour cela que si nous nous confessons régulièrement, nous pouvons grandir dans l'humilité, mais si nous mettons un frein, le Seigneur ne pourra pas faire grand-chose pour nous. C'est absolument essentiel de redécouvrir cela. Même si vous avez encore beaucoup de difficultés pour aller vous confesser, même si pour vous c'est la croix et la bannière, ne désespérez jamais. Tant qu'il y a de la vie sur terre, il y a de l'espoir. Croyez bien qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent à quelques secondes de la mort. Dans notre monde d'aujourd'hui, à travers les souffrances que certaines vivent dans la maladie, dans les hôpitaux, à ce moment-là, c'est le lieu, pourrait-on dire, de la grande miséricorde de Dieu qui se produit dans les cœurs, dans le silence des cœurs. Car Jésus agit toujours dans le silence du cœur, jamais en faisant de grands esbroufs, mais dans le silence du cœur. Cela conduit aussi, bien sûr, au mystère de l'Eucharistie. La Sainte Communion à laquelle nous participons, mais qui est le fruit du mystère de la croix du Seigneur. Jésus livre son corps, son sang sur la croix, pour que nous puissions communier à son amour, que nous puissions nous laisser habiter par lui. Quand nous communions, quand nous recevons le corps et le sang de Jésus, nous devenons en quelque sorte le tabernacle de sa présence, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions laisser vivre le Christ en nous et que nous puissions ainsi déployer toutes les forces de son amour dans notre cœur. Car c'est lui qui nous sanctifie, ce n'est pas nous qui nous sanctifions. Nous ne sommes pas jansénistes, nous ne sommes pas des gens qui font, nous les chrétiens, le salut à la force du poignet. C'est le Seigneur qui nous sanctifie, c'est lui qui nous sauve. Mais il nous demande bien sûr de lui laisser les commandes, de nous abandonner à sa providence, de laisser le Seigneur agir dans notre cœur pour qu'il puisse ainsi nous conduire à lui. C'est lui qui nous conduit, ce n'est pas nous qui nous conduisons vers lui. C'est vraiment lui qui nous conduit avec la douceur de la main maternelle de la Vierge Marie. Et je voudrais peut-être terminer par le troisième volet du secret de Fatima, parce que ça, forcément, je vais avoir des questions pour ça, évidemment. Le cardinal Ratzinger a donné une version officielle de ce message qui ne satisfait pas beaucoup de monde, enfin, beaucoup de monde, du moins, s'interroge. Est-ce que le troisième secret a vraiment eu lieu? Ou du moins, le troisième message
la troisième volée du secret a eu vraiment lieu. Benoît XVI dit, effectivement, il dit que ça correspond à l'attentat du pape Jean-Paul II en 81, et ça correspond aussi également au mystère de l'Église que nous vivons en ce moment, qui est un mystère de la souffrance, de l'agonie, une sorte de flagellation de l'Église qui se trouve un peu mise en croix. C'est moins qu'on puisse dire, quand on voit la persécution qui fait rage, le XXe siècle étant le siècle avec le XXIe, étant le siècle qui a le plus de martyrs, plus que les 19 autres siècles précédents. C'est pour vous dire que ce que dit Benoît XVI, enfin ce que disait à l'époque le cardinal Joseph Ratzinger, est vrai. Mais cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est là que je vais vous ouvrir sur une autre perspective qui n'est pas seulement une remise en cause du tout. Ce qu'a dit le cardinal Ratzinger est vrai. C'est une vérité et c'est une vraie lecture de ce qui se passe. Mais c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas forcément à ce qui s'est passé, ça continue encore, ce mystère-là. Benoît XVI, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'année du sacerdoce, a été à Fatima. C'était en 2000, je ne sais plus quelle année, 13 ou 14, je ne sais plus. Non, peut-être avant, 2012, je ne sais plus. Ouais. Et dans l'avion qui l'amenait à Fatima, c'était à l'époque où il y avait, donc l'année du sacerdoce, il y avait à l'époque beaucoup de prêtres qu'on découvrait qui étaient pédophiles. Donc, une grande souffrance pour l'Église. Et Benoît XVI avait dit à ce moment-là, l'ennemi, le pire, n'est pas celui qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'Église. Et là, il révèle aussi un vrai visage de la souffrance de l'Église. C'est le mystère de Judas, celui qui avait pourtant reçu et qui trahit. Eh bien, Benoît XVI disait ça pour montrer que ce n'est pas seulement les prêtres, mais aussi nous tous chrétiens. Nous sommes les pires ennemis de l'Église quand nous ne sommes pas chrétiens, quand nous agissons comme des gens qui ne se conduisent pas en chrétiens. Nous donnons un faux témoignage par notre vie si nous n'agissons pas en chrétiens. Et nous revenons ainsi au message de Fatima central. Faites des sacrifices, pénitence, pénitence, pénitence. Priez, mes chers enfants, priez le chapelet. Vous voyez, Benoît XVI nous renvoie à nous-mêmes à ce moment-là. Les pires ennemis de l'Église ne sont pas forcément ceux qui sont à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui sommes les pires. Nous ne donnons pas un bon témoignage. Nous ne manifestons pas l'amour du Christ quand nous péchons. Au contraire, nous mettons un voile et nous empêchons le témoignage véridique auprès des autres. Jésus avait dit à ses apôtres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mais si nous sommes objets de scandale, si nous ne manifestons pas de l'amour entre nous, si nous crépons le chignon, pourrait-on dire, eh bien forcément nous donnons un faux témoignage que nous ne manifestons pas de la miséricorde de Dieu. Jésus a dit, je ne vous demande pas d'aimer vos amis, les païens en font autant, je vous demande d'aimer vos ennemis. Comment peut-on aimer son ennemi sans la grâce de Dieu? C'est quasi impossible. Mais nous les chrétiens, nous avons la grâce pour faire cela. Nous avons reçu la grâce pour aimer nos ennemis. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour les ennemis que nous étions. Il n'est pas mort pour des amis, il est mort pour des ennemis. Nous étions tous ennemis de Dieu à cause du péché. Il est mort pour cela. Et je vous demande de vous aimer les uns les autres comme moi-même je vous aimais. Le comme moi dit tout. C'est-à-dire, je vous donne ma vie. Donnez votre vie et donnez votre avis. Même pour vos ennemis, vous devez les aimer. Les martyrs aiment leurs ennemis. Ils prient pour eux. Ils donnent leur vie pour eux. C'est ça que Jésus nous appelle et nous demande à travers la Vierge Marie. La Vierge Marie a aimé ces bourreaux qui sont devenus ses fils par adoption. Parce que Jésus lui a demandé de les prendre comme enfants. Elle les a aimés comme son propre fils. Non seulement elle n'a pas eu de la haine pour eux, mais elle les a aimés comme son propre fils. C'est ça le mystère de l'Évangile. Donc c'est un mystère qui demande forcément une purification du cœur, qui demande de faire pénitence, qui demande nécessairement de nous abandonner à la grâce de Dieu. Parce qu'humainement parlant, c'est compliqué, c'est trop dur pour nous. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, d'un point de vue humain. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons faire ce que Jésus nous demande. Car il est impossible que Dieu nous demande des choses que nous ne pourrions pas faire. Il nous demande parce qu'il nous donne la grâce. Je vous donne la grâce de pouvoir le faire. Mais la grâce, ce n'est pas seulement un petit guili-guili que je ressens, quelque chose que je ressentirais, qui me donnerait des forces surhumaines. La grâce, c'est je te donne la grâce qui est invisible pour faire des choses avec
ton cœur humain, mais porté par mon amour. Appuie-toi sur mon amour et je te donnerai ainsi la grâce pour que tu puisses vivre ce que tu as à vivre. Voyez mes chers amis, toute la vie des saints le montre. Saint François, la Vierge Marie lui a dit, il faudra que tu dises beaucoup de chapelets mon enfant. Beaucoup de chapelets. Et tu offres beaucoup de sacrifices pour aller au ciel. Il s'est laissé éduquer, François. Et il est parvenu à la plus haute marche, à la sainteté. Il s'est laissé éduquer par l'amour de Dieu à travers la Vierge Marie, qui est sa mère, qui devient sa mère, pour qu'il puisse offrir sa vie en sacrifice. Et François était heureux. J'offre cela pour la conversion des pécheurs. J'offre tel sacrifice pour la conversion des pécheurs. Et c'est comme ça qu'il est devenu un saint. Vous savez, ça ne demande pas beaucoup d'efforts intellectuels pour comprendre tout cela. Ça ne demande pas d'avoir des programmes géniaux. Ça demande beaucoup d'humilité. De se dire, Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Et sans toi, je suis rien. J'ai besoin de ta grâce. Comme disait d'ailleurs Jésus à Sainte Catherine de Sienne, tu n'es rien, je suis tout. Effectivement, elle n'est rien sans lui. Je suis tout. Eh bien, il faut demander à la Sainte Vierge, par son intercession inlassable, celle qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira, comme elle a dit aux serviteurs lors de la noce de Cana, du miracle de noces de Cana. Eh bien, elle nous aide justement à accueillir la grâce de Jésus et en vivre. Donc, vous voyez, le message de Fatima nous renvoie à cela, à la pénitence, pour que nous puissions laisser resplendir la grâce de l'amour de Dieu. Et cela nous conduit vraiment à l'ébauche de l'éternité dès ici-bas. Et je voudrais terminer par parce que je crois que l'heure est bientôt arrivée, ouais. Je voudrais terminer par une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, la Vierge Marie s'est adressée à 3 enfants, pas à 3 adultes, 3 enfants. Ils sont jeunes, 9 ans, 8 ans, 6 ans. Pourquoi 3 enfants? Comme à Bernadette, qui avait un peu plus, qui avait 14 ans, je crois. Pour moi, oui, à beaucoup d'endroits. En fait, pourquoi aux enfants? Parce que Jésus a dit dans l'Évangile, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que Jésus et Marie, Vierge Marie, à travers la mission que Jésus lui confie, eh bien, non seulement il parle en parole, il dit il faut se convertir, il faut absolument que vous changiez votre cœur, il faut que vous priez mes enfants, priez. Mais en même temps, il faut que nous tous nous redevenions comme des enfants. Ça veut dire que nous ayons un cœur humble, un cœur qui attend tout de ses parents, comme un enfant attend tout de ses parents, qui fait confiance, qui est émerveillé de ses parents, qui aime son papa et sa maman. C'est ça que la Sainte Vierge nous demande et que Jésus nous demande à travers la Sainte Vierge. Voyez, le message nous montre très bien que nous devons redevenir comme des enfants, nous abandonner en toute confiance à Dieu, vivre les sacrements en profondeur, le sacrement de la réconciliation, la confession, mettez ça comme programme dans votre vie. Et bien sûr, vivre la Sainte Messe. Il faut s'unir au sacrifice de Jésus à la croix. La croix est présente sur l'autel. À chaque fois que le prêtre dit les paroles de la consécration, vous êtes en présence du mystère de la croix. Vous pouvez vous unir à Jésus qui s'offre en croix. Ça, il faut le faire. Il faut s'unir à Jésus pour pouvoir dire « Seigneur, je veux recevoir ton amour miséricordieux pour que je puisse être habité par ta présence. Pour que mon cœur puisse parler de ton cœur, de ton amour. Afin que je puisse, par ma prière, par ma vie offerte en sacrifice, contribuer à la conversion des pécheurs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de sauver sa vie, mais il s'agit aussi de collaborer, de contribuer au salut des uns et des autres, dans la communion des saints. Non pas que nous serions des sauveurs, mais que le Seigneur veut que nous puissions aider d'autres qui ont besoin de notre aide, par notre prière et par nos souffrances, par nos sacrifices. Et les sacrifices, ce n'est pas seulement faire des choses pour Dieu, c'est aussi porter des choses qui nous arrivent, que nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas choisi, mais les offrir à Dieu. Une maladie, des épreuves dans une vie, nous en connaissons tous. Eh bien, il faut pas, le Seigneur ne demande pas de nous rebeller, ça ne sert à rien. Il demande de nous offrir cela à Jésus, de l'offrir comme un sacrifice, comme un renoncement de soi. Parce qu'il n'y a rien à faire, je terminerai par là, j'en conclus. Il n'y a rien à faire. La sainteté, c'est très simple. C'est le renoncement à sa volonté pour faire celle de Dieu.
le renoncement à sa volonté pour faire celle de Dieu. Ce qui veut dire que vous êtes au volant de votre voiture, vous laissez la place à Jésus et vous mettez à côté. Pour prendre une image. Et vous faites confiance à Jésus qui conduit. Vous ne dites pas, Seigneur, enlève-moi, tu as intérêt d'exaucer ma prière, parce que si mon petit-fils n'a pas son examen, tu vas voir ce qu'il va avoir. Non. Seigneur, que votre volonté, ou que ta volonté, peu importe, soit faite, qu'elle se fasse sur terre comme au ciel, qu'elle se fasse dans mon cœur. Amen. Oh, praise the Lord, Jerusalem. Zion, praise your God. He established peace on your body.